Réveille-toi, Mouftar. Allez, vite, réveille-toi. Oh, laisse-moi tranquille, Inbihar. Je n'ai pas dormi de toute la nuit. J'ai dit debout. Allez. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi une chose, qui t'a conseillé de travailler dans la police? Ne me dis pas que tu m'as réveillé juste pour me poser cette question. Non, pour que tu exerces ton devoir. Un crime a eu lieu dans la maison de Yakout le joaillier. Yakout? Il a tué quelqu'un? Non, c'est Yakout la victime. Qu'il repose en paix. C'était un homme avare. Tu sais qui est le tueur? C'est exactement ce que tu dois découvrir. Allez, debout. Et surtout, n'oublie pas d'apporter du pain en rentrant. Quelle est la première personne à avoir vu le cadavre de Monsieur Yakout? Moi, monsieur? Je me suis réveillé à l'aube comme d'habitude, et j'ai vu que la chambre de monsieur Yakout était ouverte. Alors ensuite, je suis rentré et j'ai vu qu'il était par terre, plein de sang. Il a été poignardé. Tu ne l'as pas entendu crier pendant la nuit? Non, monsieur, je vous assure que j'ai rien entendu. Il s'est plaint d'avoir mal au ventre après le dîner, mais c'est tout ce que je sais, je l'ai pas entendu crier, je vous assure. Ne me dis pas des choses inutiles. Je parle du moment où il a été poignardé. Comment as-tu pu ne pas l'entendre? C'est ce qui s'est passé. Dis-moi qui d'autre vit dans cette maison? Il y a Madame Zomourda, la fille de monsieur Yakout, et également son mari Shehab, qui est aussi son cousin. Il faut que je parle à ces deux personnes. Calmez-vous, Zomourda. Il faut que vous nous aidiez à découvrir qui est l'assassin de votre père. Je n'aurais jamais imaginé que Othman pouvait faire ça. Et qui est-ce qui vous a dit que l'assassin était Othman? J'ai entendu dire qu'ils avaient trouvé dans sa boîte le couteau qu'il a utilisé pour tuer mon père. Est-ce qu'il y avait entre votre père et l'accusé un certain désaccord? Mon père se plaignait toujours de Othman, parce qu'il utilisait beaucoup d'ingrédients pour préparer à manger. Il l'a même souvent menacé de l'expulser de la maison. Quel était son salaire? Je ne sais pas. Mon père ne nous informe pas de ses dépenses. Et où étiez-vous au moment où le crime a eu lieu? J'étais en haut dans ma chambre avec mon mari Shihab, qui est aussi mon cousin. Vous n'avez pas entendu les cris de votre père en pleine nuit? Non. J'ai dormi profondément après avoir eu un dîner que mon mari a préparé. Est-ce que votre père a mangé avec vous? Oui, mais il s'est contenté de boire du lait avec du miel comme d'habitude. D'accord, attendez dehors, s'il vous plaît. Monsieur Shehab Feda, le neveu de la victime. Présent, monsieur le juge. Vous travaillez avec votre oncle dans le commerce de l'or et de l'argent, n'est-ce pas? Oui, Que pensez-vous de son serviteur, Othman? c'est un homme bon et persévérant. Son seul défaut est qu'il n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Avez-vous entendu votre oncle pendant la nuit? Vous ne l'avez pas entendu crier au secours avant de mourir? Oh, je n'ai rien entendu, monsieur. Sinon, je serais tout de suite descendu. Merci, monsieur Shehab. Nous allons faire une pause, la séance est levée. Je voudrais vous voir dans mon bureau, monsieur l'officier. Les preuves sont toutes valables. Qu'est-ce qui vous rend suspicieux alors, monsieur le juge? C'est justement le fait que les preuves soient toutes valables. C'est ça qui me rend suspicieux. Je ne vous comprends pas. Si vous aviez tué un homme, auriez-vous dissimulé le couteau du crime dans votre propre boîte? Ou l'auriez-vous enseveli dans le jardin, par exemple? Je pense que j'aurais attaché le couteau à une pierre et je l'aurais jeté au fond d'une rivière. Vous me comprenez maintenant. Peut-être que le criminel n'a pas trouvé le temps pour cacher le couteau du crime. Mais il a trouvé le temps de le laver de toute trace de sang, de le couvrir avec soin d'un bout de tissu pour enfin le déposer au fond de sa boîte. Je suis d'accord avec vous. L'affaire n'est pas si évidente. Et quel serait le motif du crime, à votre avis? Le vol, par exemple. Où sont les affaires volées, alors? Je ne sais pas. À quoi pensez-vous, monsieur? Je pense que l'accusé est innocent. Et que quelqu'un essaye de l'accuser à tort. La fille et son mari sont ceux qui vont bénéficier de l'héritage. Seulement, ils étaient ensemble au moment du crime. La question qui me préoccupe, c'est de savoir comment la victime a été tuée sans avoir hurlé. Pourquoi es-tu toute vêtue de noir? J'ai présenté mes condoléances à une amie.
Son père est mort dans des circonstances terribles. Tu veux parler de Zomurda, la fille du joaillier? Oui, c'est elle. J'ai entendu dire que c'est le servant, le tueur. Il devrait être puni, papa. J'appliquerai la justice, ma fille, rassure-toi. Il vaut mieux laisser filer 1000 criminels, plutôt que d'emprisonner un seul innocent. J'ai entendu dire qu'ils avaient trouvé le couteau dans ses habits. Le prophète de Dieu, Joseph, a été accusé par de fausses preuves, ainsi que de nombreux mensonges dans son histoire avec la femme de l'Aziz. Je ne sais pas de quoi vous parlez, papa. Tu ne connais donc pas l'histoire du noble prophète Joseph avec la femme de l'Aziz? Non. Est-ce que c'était une femme gentille? Écoute l'histoire, et sois-en juge toi-même. Dans le temps du prophète Joseph, paix soit sur lui, l'Égypte était gouvernée par un roi des Hyksos. On dit qu'il s'appelait Al-Walid bin al-Rayyan. Et son premier ministre était Atfir, surnommé l'Aziz de l'Égypte. Regardez les filles. Le Premier ministre murmure quelque chose à l'oreille du roi. Mais comment peut-il être aussi proche du roi? N'est-il pas son Premier ministre, le chef de son armée et son bras droit? Tu as raison, Rafida. Quel homme majestueux. Il n'a pas un jeune fils qui pourrait être notre ami? Comment aurait-il des enfants, alors qu'il n'est même pas encore marié? Il n'est pas marié? Comme tu as entendu, il est resté jusqu'à cet âge sans se marier. Il est trop occupé par les affaires du ministre et de l'armée, il n'a pas le temps. Zulira, l'Aziz de l'Égypte, est en train de nous regarder. Tu es en train de rêver. Pourquoi nous regarderait-il enfin? Madame Zulira, je ne vous conseille pas de vous marier avec lui. Pourquoi, Sabia? Le ministre Atfir est un homme sans défaut, c'est vrai, mais il est beaucoup plus âgé que votre père. Tu sais, quand je discute avec les filles de mon âge, je sens qu'elles ne sont pas matures comme moi. Je pense être bien plus intelligente qu'elles. Je crains qu'il ne vous submerge par la jalousie plus qu'il ne faut. Il n'est pas aussi jaloux que ce que tu dis. Comment le savez-vous? Vous ne vous êtes assise avec lui que quelques secondes seulement. Ça a été suffisant pour connaître sa personnalité. Ne suivez pas uniquement votre intelligence. Il y a des choses qui nécessitent beaucoup de temps et de patience pour être comprises. De la patience? Mais je perdrai ma chance. Je te dis que je serai l'épouse de l'Aziz, Sabia. Sais-tu combien ce titre a de la valeur? Zulira, l'épouse de l'Aziz. Je n'arrive pas à le croire. Le mariage est beaucoup mieux que ce que j'avais imaginé. Notre vie entière sera aussi belle que ce mariage. N'oublie pas que tu es la femme de l'Aziz. Est-ce que je peux faire signe à mes amis, Atfir? Bien sûr que non. Elles font partie de tes sujets maintenant. Il ne me sera pas permis de les voir? Tout sera permis pour toi, ma chérie. Mais il ne leur est pas permis à elles de dépasser certaines limites. Oui, tu as raison, mon chéri. Je t'en prie, assieds-toi. Je te présente mes amis. Jaïda, Foutoun et Roufaïda. Vous êtes les bienvenus. Regarde, elle s'agenouille devant moi. Et c'est tout à fait normal. L'homme qui vient vers nous est mon cousin Sanaj. Ne te lève pas pour le saluer. Il s'agenouillera devant toi. Ce mariage est vraiment un honneur pour ma famille, monsieur. Comment va ma tendre épouse? Comme tu le vois, Atfir, je vais bien. Est-ce que tu veux que je te serve un verre de jus? Non. Je veux voir ton sourire charmant. Je sais que tu es inquiète car tu n'es toujours pas tombée enceinte. N'est-ce pas, ma chérie? Moi? Mais qui t'a dit ça? J'ai une grande surprise pour toi. Je ne comprends pas. Regarde par la fenêtre. Comme il est beau, ce petit garçon, son visage est illuminé. Dis-moi, il est le fils de qui? Il est le tien. Accorde-lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il nous soit utile plus tard. Ou peut-être nous pourrions faire de lui notre fils. Je n'y crois pas. C'est le plus beau cadeau que l'on m'ait jamais fait de toute ma vie. En vérité, je l'ai acheté pour quelques dirhams au marchand d'esclaves.
Ils ont dit qu'ils l'avaient trouvé en Palestine, dans un puits abandonné. C'est le destin que j'attendais avec impatience. Au fait, il s'appelle Joseph. Non mais regardez comme cette pomme est ridicule. Parlez moins fort. Joseph dort. Joseph? Mais qui est-ce? Chut, tais-toi. C'est le fils adoptif de Zoulira et de l'Aziz. Mais pourquoi ne l'avons-nous pas encore vu? Personne ne l'a encore vu. Il paraît que Zoulira a peur du mauvais œil. Toute cette attention pour un garçon adopté? Fais attention à ce que tu dis. Elle prend soin de lui, plus que tout au monde. Bonjour, respectueuse citoyenne. Bonjour, monsieur l'Aziz d'Égypte. J'espère que l'on ne vous dérange pas. Nous étions sur le point de partir, monsieur. Non, restez s'il vous plaît. Considérez ce palais comme le vôtre. Zoulira, pourquoi tu laisses tes amis toutes seules? J'ai fermé la porte de la chambre de Joseph afin qu'il ne soit pas dérangé par le bruit. Plusieurs années s'écoulèrent. Et le prophète Joseph, que la paix soit sur lui, grandit dans la maison de l'Aziz et devint un homme sage et charmant. Voulez-vous que l'on mette du henné sur vos cheveux, madame? Pourquoi faire? C'est juste que quelques cheveux blancs sont apparus. C'est signe de sagesse. Cache rapidement toute marque qui fait preuve de sagesse, Sabia. Je veux que mes cheveux soient aussi noirs que la nuit. Nous avons apporté du miel de montagne pour en mettre sur la peau de madame. Il est dit, madame, qu'il rend la peau douce et radieuse. D'accord, mais faites vite, avant que Joseph ne sorte pour méditer comme d'habitude. Il est sorti il y a un instant, madame. Comment peut-il sortir sans permission? Permettez-moi, madame, mais Joseph n'est plus un enfant. Il est devenu un homme sage maintenant et savant. C'est pour ça que je m'inquiète. Je ne comprends pas, madame. Les ennemis de l'Aziz sont nombreux. Certains d'entre eux pourraient essayer de se venger de lui en faisant du mal à mon fils Joseph. Que Dieu le garde, madame. La prochaine fois, s'il veut sortir, qu'il vienne prendre ma permission. Et il vaudrait mieux que je sorte avec lui, pour être rassurée. Avez-vous fini ce que vous aviez à faire? Alors, vous pouvez partir. Madame, je veux vous parler en privé, si vous le permettez. Parle, je t'écoute. Je pense que vous accordez à Joseph beaucoup plus d'importance qu'il ne le faut. Et je crains que cela ne cause la jalousie de votre mari, monsieur Atfir. Qu'est-ce que ces bêtises, enfin? À ce que je vois, tu n'as plus toute ta tête, Sabia. Croyez-moi, je ne veux que votre bien, madame. Je sais parfaitement bien ce qui est bon pour moi. Je te demande de respecter ton statut la prochaine fois. Et surtout, ne dépasse jamais tes limites avec moi, tu entends? Je vous jure que je ne cherche que votre bien. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'Égyptien qui l'avait acquis dit à sa femme, « Traite-le bien. Peut-être nous sera-t-il utile ou serons-nous amenés à l'adopter. » Ainsi avons-nous bien établi Joseph en ce pays et l'avons-nous initié à l'interprétation des rêves. Car lorsque ton Seigneur décide une chose, elle s'accomplit toujours, bien que la plupart des hommes l'ignorent. Allah le majestueux a dit vrai. C'est étrange. Est-ce que la femme de l'Aziz est tombée amoureuse du garçon qu'elle a élevé? Oui, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Oui, mais comment? Alors qu'il est son fils adoptif. Lorsque notre instinct devient abîmé et que le désir domine l'homme, le diable trouve alors un chemin vers son cœur et lui cause ainsi les pires maux du monde. D'accord, papa. Mais ces sentiments, c'est juste la femme de l'Aziz qui les éprouve. Alors quelle est la faute du prophète Joseph? L'histoire n'est pas encore terminée et elle a une très longue suite, ma fille. Vous faites toujours ça, mon père. Vous me donnez envie d'écouter l'histoire, puis vous vous arrêtez et vous me laissez sur ma faim. Cette journée a été très longue et très éprouvante pour nous deux, ma fille. Allez, ma chérie, va changer ces vêtements noirs et laisse-moi aller me reposer un peu. Et demain, si Dieu le veut, nous continuerons l'histoire.